C'est parti. Structure pure, storytelling. Je réécris tout maintenant. Y a des noms qu'on respecte, des images qu'on vénère, des statues qu'on élève, des mythes qu'on espère. Mais une statue, c'est creux à l'intérieur, mon frère. Et les dieux du rap français ont une sale manière de vendre de l'authenticité sous blister emballé. Du vrai certifié faux, du street labellisé. Alors laisse-moi te présenter 3 personnages, 3 masques bien polis, 3 belles images. Le premier débarque de Bruxelles avec ses grands airs. Congolais de naissance, européen de carrière. Il pose des mots compliqués sur des instrus sombres. Et tout le monde acquiesce dans le silence et l'ombre. C'est profond, disent-ils, mais profond comment? Profond comme un vide, habillé joliment. Il parle de Dieu, de femme, de sa complexité. Mais si t'oses critiquer, t'as pas la sensibilité. Pratique comme bouclier, l'art incompréhensible. Tout ce qu'on comprend pas devient automatiquement admissible. Calf, ipséité, des titres d'albums en latin. Pendant ce temps le fond, c'est je suis beau, je suis malin. Il a du talent, soyons honnêtes. La plume existe, mais le personnage du génie incompris, c'est une liste de codes pour garder les critiques à distance. Bravo Damso, magistral, la performance. Le mystère entretenu, les interviews rares. Plus t'es inaccessible, plus les gens te déclarent Dieu du mic, prophète moderne, icône absolue. Mais enlève le costume, t'es un gars comme nous. Le deuxième, c'est le vieux lion qui rugit encore. Mais les dents sont parties, reste juste le décor. 2005, il était roi incontestable, immense. 2025, il rejoue le même match, même défense. Chaque interview, c'est une déclaration de guerre. Contre Booba, contre les jeunes, contre la terre. Le rap, c'était mieux avant. Avant quand exactement? Avant que les gens réalisent que t'as pas évolué vraiment. Il sort des sons pour prouver qu'il est encore là. Mais prouver à Kirov, les kids connaissent pas. Ils confondent respect et nostalgie. C'est pas pareil, on respecte ce que t'as fait. Mais le soleil se couche, c'est pas une insulte, c'est la vie. Même les plus grands finissent par dire merci, mais lui non. Lui c'est l'éternel incompris du système. Roi en exil dans sa propre légende, c'est le problème. Il tweet à 3h du mat contre des fantômes imaginaires. Ses ennemis ont tourné la page, lui fait encore la guerre. Le public vieillit avec lui, de moins en moins nombreux. Mais dans sa tête, il est toujours le boss, toujours au mieux. Le troisième c'est le plus fort, il a compris le jeu. Pas de clash, pas de drame, a toujours le regard sérieux. Fumée blanche, Nine Cyborg, la discographie parfaite. Le rappeur que les profs de français mettent en playlist. Cultivé, posé, jamais dérapage public. L'image tellement propre qu'elle en devient suspecte. Parce que personne n'est parfait, personne vit sans fracture. Mais lui il a réussi à tout mettre sous couverture. La vie privée murée, les proches sous silence. Et quand ça fuite quand même, étrange coïncidence. L'image la plus lisse demande le plus grand effort. C'est pas de la sagesse, Necfeu, c'est du contrôle, du personnel branding déguisé en authenticité. Du calcul habillé en vraie sensibilité. Respect pour la musique, le talent est réel. Mais le sein du rap français, c'est un rôle aussi. Ton image était lisse pour tout le monde, propre, irréprochable, parfaite à la seconde, sauf pour une personne, celle qui dormait à côté. Ton ex savait qui t'étais vraiment derrière l'écran posé. 3 hommes, 3 carrières, 3 masques différents. Le philosophe qui cache son vide derrière des mots savants. Le guerrier qui se bat contre le temps qui passe. Le saint qui a compris qu'une image, ça se gère, ça se trace. Je les respecte, le talent est là, c'est indéniable. Mais le rap français mérite mieux que des personnages de fable. Moi je suis personne, juste une voix dans l'ombre qui observe. Et parfois, la vérité la plus simple, elle dérange. Elle dérange. Elle dérange.